Alors, maintenant, ombre chinoise. Donc, l'ombre chinoise, il y a 2000 ans que c'est en Chine. L'origine de l'ombre chinoise, ça vient d'un empereur chinois Han. Quand il a perdu sa femme bien aimée, qui est morte de maladie, cet empereur il était devenu dépressif. Et son ministre, un jour, il a vu des enfants qui jouent des poupées. Et l'ombre de poupée, il se dessine par terre. D'une manière très vivante, ça lui a inspiré. Alors donc il a installé un théâtre comme ça, il a invité l'empereur pour le regarder. Et donc son ministre, il a fait une poupée en forme de sa femme, la femme de l'empereur, pour vraiment faire plaisir à l'empereur. Donc cet art a beaucoup aimé depuis le XIIIe siècle. Avec l'échange commercial et expédition militaire, ça a emporté jusqu'aux Prusse arabes, Thaïlande, jusqu'au Japon, en France, jusqu'en Europe, à XIIIe siècle. Donc, ce que vous connaissez, l'ombre, le théâtre l'ombre, c'est d'origine chinoise, il y a 2000 ans. Voilà. Il était une fois une vieille dame chinoise qui possédait 2 grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transportait, appuyée derrière son cou. Un des pots était complètement fêlé, alors que l'autre était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration d'eau. À la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, lui, n'était plus qu'à moitié rempli d'eau, et cela dura 2 années complètes. Le pot intact était très fier, car il accomplissait son travail. Mais le pauvre pot fêlé avait honte de ses propres imperfections. Il se sentait tellement triste, car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé, et pour lui, c'était vraiment un échec. Un jour, il s'adressa à la vieille dame, et il lui dit : « Tu sais, j'ai tellement honte de moi-même, parce que je suis cassé, et sur mon côté, cela laisse l'eau s'échapper tout le long du chemin lors du retour vers la maison. » La vieille dame sourit. « Mais tu n'as pas remarqué? Là, sur le chemin, il y a des fleurs de ton côté. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. J'ai toujours su que tu étais cassé. Alors j'ai semé quelques graines de ci, de là. De ton côté, bien sûr. Et chaque jour, lors du retour à la maison, c'est toi qui les arrosais. Et pendant 2 années entières, j'ai pu cueillir de belles fleurs pour décorer la table de ma maison. Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n'y aurait pas pu y avoir toute cette beauté dans la nature et dans ma maison. » Chacun de nous avons nos propres manques, nos propres cassures, mais ce sont chacun de ces manques qui rendent nos vies ensemble si intéressantes. Chaque fêlure rend nos vies enrichissantes à trouver ce qu'elle a de bon en elle. Donc, à tous nos amis fêlés, passez une superbe journée et rappelez-vous de prendre le temps de sentir les magnifiques fleurs qui poussent sur votre côté du chemin.